tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce programme. Donc c'est l'épisode 7. Cet épisode, initialement j'avais prévu qu'il y aurait 4 missions. Il y en aura au final que 2. Pourquoi 2? Parce que la mission que vous voyez là, donc c'est une simple mission d'envoyer un carbone sur Minus, ça m'a pris 1h30 à la faire. Simplement parce que j'avais pas j'avais pas réussi à faire les bons trucs, on va dire. J'ai dû réussir 4 fois, je crois. 4 fois pour faire le tout. C'était vraiment chiant. Bon, moi c'était fait. Donc, euh, là, c'est donc le décollage ou comme la mise en orbite c'est effectué avec MacJeb, mais sinon tout le reste a été fait manuellement. Vous pouvez voir de plus proche, de plus près l'atterrisseur. Donc c'est-à-dire c'est vraiment minuscule. C'est l'atterrisseur le plus petit que j'ai pu faire parce que on a Minus a une gravité tellement faible qu'on a vraiment pas besoin d'une capsule. Un simple siège, une sonde, une réaction et l'électricité suffit largement. Et un petit réservoir et un petit moteur. Donc le but ça va être de faire l'éjection translunaire, transminusienne, je sais même pas si ça dit ça. Également pendant l'avance rapide, j'aimerais dire quelques mots. Il est probable que pendant les vacances d'hiver, je sois en live sur Twitch pour, je sais pas moi, faire par exemple des parties sur KSP ou alors sur des modes Breath of the Wild, genre des tests sur Week of the Pass, etc. De toute façon, les développeurs principaux de Week of the Past, c'est-à-dire c'est un mode sur Breath of the Wild, ont dit que la version 3.0 allait bientôt sortir. Pour l'instant j'attends, donc il est probable qu'on teste cette version, que je teste cette version en live pendant les vacances d'hiver. Enfin pendant les vacances de Noël plutôt. Et également le 25 février ou 26, ça dépend, tout dépend de si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps. Il y aura un live également sur Twitch qui sera dédié à la découverte de KSP2. Voilà. Essentiellement. Je pense parce que le 24 février va sortir KSP2 sur ordinateur, enfin la première bêta, pas la version finale, la bêta. Donc j'espère pouvoir faire ces deux trucs là. Donc j'espère pouvoir faire des lives. Bien évidemment, il y aura les VOD sur la chaîne. Pour ceux qui n'auront pas vu les lives, s'il y en a, je mettrai la VOD. Et pour ceux qui ne voudront pas voir un live entier, je ferai un condensé. Voilà, c'est juste info. Bon, pendant que j'étais en train d'expliquer autre chose, j'ai pas trop expliqué ce qui s'est passé. Bon, déjà, j'ai planifié la manœuvre, comme vous avez pu voir. Et bon, je vais pas dire que l'arrivée vers Minus c'était une catastrophe. Je vais pas dire ça parce que c'était juste. Je vais pas dire chiant le mot, j'ai pas eu un très bon souvenir de ça en fait. Voilà. On va le dire comme ça. Donc là, arrivé en orbite autour de Minus, avec notre petit étage. Faut savoir que le lanceur que j'ai utilisé, c'est un lanceur micro modifié. Micro parce que c'est minuscule. Voilà. Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui veulent savoir comment il fonctionne le lanceur, allez voir l'épisode 1 de KSP. Il y a une fiche. Donc il y a la fiche en haut à droite, pardon.
la vidéo. Et aussi aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne, notamment l'épisode notamment un épisode de Country Boy Europe 1990. Je vous rappelle que mon but c'est quand même de faire de reconstruire un empire français qui domine l'Europe. Voilà. Cependant, j'ai vu que la dernière vidéo n'a fait littéralement aucune vue. Donc, s'il vous plaît, allez voir cette vidéo, elle sera également disponible en fiche. Voilà. Et toute la série. Toute la série aussi. Je sais que ces vidéos font pas beaucoup de vues, mais juste pour mais au moins, allez un minimum voir les vidéos de la chaîne. Bon, on entend des petites explosions, c'est les tâches de transfert. Et bref, là on peut voir que j'ai une sorte de vitesse horizontale. Oui, là après vous ne voyez pas, mais j'ai fait un mouvement avec la main. Bon, tout simplement parce que j'étais en mode orbite. Et là, ce qui est intéressant à faire n'importe quoi, c'est parce que vu qu'on est au-dessus de 1 mètre seconde, il peut toujours être en mode rétrograde, prograde, etc. En mode test. Là, je l'avais pas réalisé, bon. J'ai veillé à Carman et j'ai dit ok. Voilà. Parce qu'il avait l'antenne plantée dans le casque. Je ne l'explique pas parfois. Hop là. Donc, petit drapeau. Plateau de JBD Carman. Parce que j'avais envie. Vraiment, je nomme mes noms. C'est simple. Si c'est une plaine, je nomme plaine. Et ensuite le nom de l'astronaute. Voilà. Terminé. À savoir que cette mission sur Mimus sera probablement la seule habitée. Vraiment, j'ai pas envie de m'éterniser sur Mimus. Sachant que c'est une petite lune qui a peu de potentiel, je vais surtout me concentrer sur les lunes de Joule en fait. Voilà. Mais pour l'instant, un atterrisseur sur l'Ace, c'est pas prévu. Déjà réussir à faire un atterrisseur sur Luna. Ce sera d'ailleurs dans le prochain épisode de KSP. Parce qu'à la base, j'avais prévu justement de faire atterrir un atterrisseur sur Luna. Le problème c'est que à cause de cette foutue mission qui a duré 1h30, je n'ai pas pu faire le reste. J'ai quand même fait une deuxième mission parce que je ne suis pas concentré sur une seule mission. Mais ça fait quand même chier de faire deux missions sur les 4 prévues. Alors, il y avait une autre évidemment que je l'allais faire hors caméra, qui est simplement envoyer un truc sur un bit autour du soleil pour la communication. Mais je pense que c'est voilà, ça c'est le seul et unique but. Bon, aussi à l'atterrissage, comme vous avez pu voir, j'ai des trucs de panneaux solaires. Bon, en vrai, ça dérange pas. Ça dérange pas pour une raison bien simple. Les panneaux solaires, tant qu'on en a au moins un qui fournit l'électricité, les batteries elles sont remplies. Donc là, petite manœuvre pour aller dans l'atmosphère. J'avais pensé initialement que descendre dans l'atmosphère comme ça, avec mon petit bouclier thermique, ça prendrait, ça irait bien. Vous allez voir comment ça va se passer, je vous souhaite pas parce que sinon vous allez me gueuler en commentaire. Tu spoil tout le temps. Ouais. Du coup, là, injection de retour vers Carbine. Donc, comme vous pouvez le voir, l'atterrisseur est composé d'un petit réservoir scarbé de 4 jambes d'atterrissage LT-05, d'un siège, d'une sonde de 121 mm, d'une roue de réaction, d'une batterie Z200, d'un parachute MK16, si je me souviens bien, MK16 oui, et d'un
et de 4 struts. Voilà, c'est comme ça qu'il est composé l'atterrissage. On approche du coup de cabine. Là, je me sépare un peu trop tôt du reste de l'atterrisseur, ce qui fait que j'ai plus de roue de réaction. Parce que cette sonde n'est pas équipée de roue de réaction. Vraiment. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette sonde n'est pas équipée de roue de réaction. Et là, je commence à pencher. Donc, si je ne faisais rien, mon GBD Karman allait cramer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé ignorer la température maximum. Et j'ai bien fait, donc, non seulement pour GBD Karman, mais aussi pour toutes les pièces. Qui ont complètement surchauffé et certaines ont même pu exploser dans le processus. La rentrée atmosphérique, elle a duré à peu près 5 minutes, je dirais. Là, c'est accéléré en x2. Parce que littéralement, le record a duré 2h30. C'est le record le plus long que j'ai fait de ma chaîne. Parce que dans le record, il n'y a pas que les éléments de lancement, il y a aussi la construction, les tests, et également, parfois j'ai besoin un peu parfois j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et vu que je laisse mon truc en record, forcément ça laisse. Et donc, mais là, c'était essentiellement la première mission donc, qui a duré le plus de temps. J'ai fait 2h30, 1h30, j'ai passé sur cette mission-là, et l'heure suivante sur la deuxième mission. Parce que entre les constructions, les lancements et les tests, voilà. Et donc là, arrivé avec le GBD Ackerman en mer et pas sur terre. J'aurais bien voulu un équipage sur terre, sur la terre ferme. Vous avez vu que j'ai désactivé le truc d'ignorance de la température maximum. Voilà. Donc là on approche de l'eau tranquillement. Et hop là, on continue avec le lancement de cette fusée. Dans cette fusée, quoi de cette fusée, il y a la sonde IV 1. Cette fois-ci, alors, c'est pas comme Duna 1, c'est différent parce que la sonde IV 1 a pour seul et unique but de faire atterrir le seul but de IV 1, c'est de faire atterrir une sonde. C'est ça, c'est le seul et unique but. Séparation des boosters. Donc il y a eu séparation des boosters et des tâches principales. Et pour garder de la communication permanente, là j'ai pas les idées sur l'antenne, j'ai pris la plus grosse antenne avec la meilleure communication, celle-là elle fait 500 G de communication. Avec ça on peut communiquer jusqu'à Joule tranquillement, après il faut changer. Après faut ajouter. Après il faut mettre un truc de communication autour du soleil et en orbite éloignée. Pour gagner une certaine communication. C'est pas 500G, c'est même plus, c'est 2T je crois. Ouais, je crois que c'est 2T. Ce truc là. Mais c'est l'antenne directe la plus puissante de ce jeu. Faut savoir que les futures missions, peut-être que j'enverrai un atterrisseur sur Moho,
ou du moins un orbiteur, parce que je pense que j'ai un peu changé les vision de la série, enfin les objectifs, j'ai un peu changé parce que au lieu des bases permanentes sur chaque planète, je pense que l'objectif ça va être plus du genre un orbiteur minimum sur chaque planète, un orbiteur et un atterrisseur minimum. Ça va être moins forcément que ce que j'ai prévu, mais il va y avoir KSP2. Et KSP2 forcément, j'ai moins à me concentrer sur la série KSP. Donc, et ceux qui se demandent est-ce que ça vaut le coup d'acheter KSP maintenant. Alors honnêtement, maintenant non, ça vaut pas le coup parce que vous débourseriez votre argent pour rien, sachant que KSP2 il sort dans à peine. On est en novembre. Bah, il va dans 4 mois. Là, dans 4 mois, ça sort KSP2. Donc, pas besoin d'acheter KSP1. Surtout pour des mécaniques beaucoup plus complètes que dans KSP1. Genre, les trucs exoplanètes. Les exoplanètes, les voyages extra-stellaires, etc. Donc là, je vous ai skippé la partie avance rapide parce qu'elle a duré 4 minutes. Même en accéléré x3, c'est une avance rapide longue. De toute façon, toutes les avances rapides un peu longues, je les coupe au montage. Là, on peut voir que les communications forment un parfait triangle. Ça, c'est magnifique. Un parfait triangle rectangle. Ah bah au moins là on peut évaluer la distance entre Carmine et Solar 1, je crois que c'est ça la... Bon là j'essaie de me faire une rencontre avec Yves, une belle rencontre avec Yves. La rencontre avec Yves. Alors c'est pas la rencontre la plus optimale, je vous l'accorde, parce que une vraie rencontre optimale, la trajectoire est plus un angle aigu qu'un angle obtus. Mais je m'en fous tant que ça marche. Donc ça marche, c'est ça. Donc le but ça va être de faire rentrer dans l'atmosphère de Yves un atterrisseur, pour faire un aérofreinage forcément, puisque je n'ai pas assez de delta V dans mon étage, dans le petit étage qui accompagne la sonde. La seule chose que j'ai, c'est donc utiliser l'aérofreinage. Le problème, c'est que j'ai visiblement, j'ai laissé trop l'atmosphère. Je suis passé trop dans l'atmosphère. 70 km visiblement, c'est pas assez pour se freiner. Dans l'avenir, je mettrai genre 50 km. Hop là, on approche de Yves. Ah, je mets 70. Là, là, c'est à 79. Si je mets bien. 79, 70, je sais plus, 80 km. Mais en tout cas, c'est pas assez haut. C'est trop haut. C'est pas trop. Là, je trouvais que c'était trop bas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je remonte à 70 km. Fallait que je laisse à 50 km. Mais bon, ça, au moins, on sait comment ça va se passer. C'est tard. Là, je retire Yves comme cible parce que j'en ai plus besoin. Et donc là, arrivé vers Yves, après ici, on arrive à peu près, on va arriver dans l'atmosphère de Yves à 5 km secondes, même plus. Voilà, 5 km secondes. Ce qui est beaucoup. Le mot est beaucoup. Et là, qui est thermique va prendre une énorme claque. Donc, rien que dans ce premier passage, je vais consommer la moitié de mon ablateur. L'ablateur étant l'unité du bouclier thermique.
Euh, le problème, c'est que là, voilà, vu que j'ai fait trop et je me suis pas assez traîné, bah, dans le menu Alt F12, ce qui se passe, c'est que je change la qualité pour à peu près à 1,21, 1,12, voilà, 1,12 fois la gravité de Yves. Du coup, réouverture de l'antenne, parce que là, je peux toujours communiquer. Et niveau de l'ablateur, le bouclier thermique, déjà que là, il a pris cher, voilà, comme vous pouvez voir. Il va prendre encore plus cher dans cette deuxième réempeigne. Et vraiment, c'est un conseil quand vous rentrez sur Yves, ne jamais rentrer avec un bouclier thermique, ne jamais rentrer directement dans un transfert de Yves avec un bouclier thermique diamètre 1,25 mètres. Là, les crayons ont un peu diminué, bien que je peux toujours faire actif. Et là, c'est parce que mon ablateur est à 0. Habituellement, dans des cas normaux, le bouclier thermique aurait complètement explosé. Mais là, il n'a pas fait. Il n'a pas explosé. Du coup, là, on va atterrir dans la phase gâchée de Yves, malheureusement. On va bien voulu atterrir dans la face éclairée, la face dans le nez. Et vraiment sur Yves, un simple parachute, alors que c'est un MK16, pourtant c'est pas le meilleur en parachute. Ça sert à freiner parce que l'atmosphère est extrêmement dense. Elle est 5 fois plus dense que l'atmosphère de Carbine, qui a la même densité que l'atmosphère terrestre. Donc ça veut dire 1 bar au niveau de la mer. Là, au niveau 0, c'est-à-dire au niveau de la mer, sur Yves, c'est 0, enfin c'est 5 fois la pression atmosphérique de base. Voilà. Et voilà pourquoi je suis aussi lent. Je suis à 2,2 mètres secondes avec un tout petit parachute. Je ne pas beaucoup en temps normal. Sur Carbine, si je ferais la même chose, je pense que je ferais à peu près je pense que je ferais à peu près à 5 ou 6 mètres secondes, quelque chose comme ça. Ah. Donc un conseil pour même les plus petits parachutes de freinage, si vous en mettez assez, ça peut faire le taf. Et donc là, arrivé sur Yves, on attend jusqu'au jour pour un petit peu faire le point. Et donc là, on est au milieu de la mer, au milieu d'une mer de Vienne, je dirais. Retour du coup au centre spatial. Voilà, les 2 missions étaient durant. Donc voilà, c'était les 2 missions. Vous êtes censé avoir quelques missions, on en a fait que 2, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, enfin bref, vous connaissez. Salut!